Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Un salut particulier à Madame Alexandre. Sois bénie. Voilà. Et à tous nos invités, que Dieu vous bénisse pleinement. Le thème donc de notre message de ce jour, c'est Noël, une fête à côté du but de Dieu. Alléluia. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, voilà. Noël, une fête à côté du but. Et chaque année, le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Donc dimanche prochain sera la fête de Noël ou la fête de la Nativité. Cette fête est célébrée à cette date dans le monde entier. Selon les chrétiens, c'est relatif à la commémoration, la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc dimanche prochain, ça sera la fête de Noël. Et depuis déjà plusieurs semaines, la fête se prépare déjà, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez voir que dans les maisons déjà, dans certaines maisons, dans les rues, dans certains services, dans certaines églises, on prépare déjà la fête par des sapins décorés, des crèches de Noël, des guirlandes, des décorations dans les maisons. Il y a aussi les chants de Noël, n'est-ce pas? Il y a des chants adaptés à cela. Donc, on prépare aussi des repas spéciaux. Généralement ici, en Europe, c'est la dinde, n'est-ce pas? On prépare la dinde à manger déjà, les cadeaux à offrir, les voyages, les retrouvailles en famille. Vous voyez, sous d'autres cieux ailleurs, comme dans ma région, ça c'est des occasions où on mange des sauces spéciales, des sauces de pistache. C'est ce qui se fait. Oui. Les Noël, les 1er janvier, on ne mange pas n'importe quelle sauce. N'est-ce pas? Voilà, ceux qui connaissent ma région savent de quoi je parle. Voilà. Ils sont extrêmement religieux. Donc le constat est que tout le monde se jette chaque année dans cette pratique, dans cette fête de Noël, sans savoir ce que c'est. C'est devenu une fête des chrétiens, des païens, tout le monde est dedans, même les musulmans aussi fêtent. Certains musulmans fêtent la Noël. Vous voyez? Et donc, on ne sait plus exactement ce que c'est. Vous voyez la question, est-ce que c'est vraiment à cause de l'enfant qui est né? Est-ce que c'est vraiment à cause de l'enfant Jésus? L'enfant Jésus, c'est à cause de lui qu'il y a cette fête, qu'il y a tout ce qu'on est en train de préparer. Est-ce que c'est à cause vraiment de Jésus? Pourquoi les gens, voyez, aiment tant commémorer la naissance de ce bébé-là? Bébé emmailloté, bébé innocent, bébé qui ne parle même pas. Pourquoi les gens aiment tant cette naissance? Pourquoi on y accorde tant d'intérêt, tant de moyens? Alors que lorsque l'enfant grandit, on ne l'écoute pas. Vous voyez, les gens accordent tellement de l'intérêt à la naissance de l'enfant. Jésus va venir au monde, ça fait la joie partout. Nous sommes dans cette mouvance. Mais l'enfant qui est né, qui a grandi, au moment où il ne parle pas, on l'écoute, on est très content. Mais quand il grandit et qu'il commence à parler, on n'écoute plus. Vous voyez, selon Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, le verset 5. Matthieu 17, verset 5, il est écrit:
comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans les nuées, et de la nuée plutôt, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Voyez? Donc, dans la nuée, la voix de Dieu s'est fait entendre pour dire que ce Jésus-là, j'ai placé en lui toute mon affection, écoutez-le. Dieu nous demande d'écouter le Seigneur, d'écouter Jésus. Alléluia. Il faut l'écouter. Parce qu'il a un message. Il a un message à apporter à l'humanité. Il a un message à apporter. Et Dieu nous demande d'écouter cet enfant. En réalité, célébrer une fête autour de Jésus, ce n'est pas mauvais. Parce que il s'agit d'un sauveur qui est né. Alléluia. Jésus qui est né, c'est un sauveur. Il s'agit d'un sauveur qui est né. C'est un sauveur qui est né. Jésus est venu sauver l'humanité. On peut lire cela dans Luc, le chapitre 2. Luc, chapitre 2. Passez-lui le micro, il va lire. Luc 2, à partir du verset 8 à 11. Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Donc, la naissance de Jésus, c'est la naissance d'un sauveur. Alléluia. C'est un sauveur qui est né. Il est venu sauver l'humanité. Cela doit être le sujet d'une grande joie. En 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, la Bible dit qu'il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que tous ceux qui ont des problèmes avec les puissances des ténèbres, c'est vers lui qu'il faut aller. Alléluia. Amen. C'est vers lui qu'il faut aller. C'est un sauveur qui est né. Il est venu sauver les gens des ténèbres. Donc tous ceux qui sont dans les ténèbres doivent aller à Jésus. Tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes, c'est à Jésus qu'il faut aller pour avoir la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, il dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. » Donc c'est un sauveur qui est né. C'est un sauveur qui est né. Et cela doit être l'objet d'une grande joie. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, tu vas lire Jean chapitre 11, le verset 26. Jean, le chapitre 11, le verset 26.
il est écrit, et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Donc, quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Quiconque vit, toi qui es dans ce monde, toi qui vis, si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. Même si tu meurs, tu reviendras à la vie. Tu vas connaître la résurrection. Voyez, les gens se proclament chrétiens, ou bien proclament être de Christ, ou bien qui aiment Christ pour une seule journée. Et pour la seule journée du 25, ils aiment le Seigneur, Jésus, qui est né. Ils aiment sa naissance, ils font la commémoration. Parce que ils ont choisi d'aimer seulement sa naissance. Or, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Après le 25 décembre, ce n'est pas fini. C'est un sauveur qui est né. C'est un sauveur qui est né. Voyez, il ne faut pas prier une seule fois dans l'année, 25 décembre, comme plusieurs font. Il y en a qui disent qu'ils aiment le Seigneur, ils sont chrétiens quelque part, mais ils prient 2 fois dans l'année. Ils prient le 25 décembre et puis en Pâques, ou bien ils ajoutent 1er janvier. Ils prient 3 fois. Oui. Ils choisissent les occasions de fête parce qu'il y a à manger, il y a à boire. Et puis après ça, c'est fini. Le Seigneur est mis de côté. Il y en a qui prient une seule fois par an, ou bien 2 fois par an, qui fréquentent les lieux de culte 2 fois par an. Ils proclament être de Dieu 3 fois dans l'année pour profiter des dons, pour profiter des retrouvailles, des festins. Voyez? Donc Noël est devenu comme une fête autour du nom de Dieu sans Dieu. Et on met la chose autour du Seigneur Jésus et on ne fait pas cas de Jésus lui-même, n'est-ce pas? C'est une fête où on utilise le nom du Seigneur, mais dans les pratiques, c'est autre chose. Et notre attitude le démontre. À partir du 25 ou bien du 24, le vin coule à flot, l'alcool, la drogue, le sexe et d'autres plaisirs. Tout ça au nom de Jésus qui est né, de l'enfant emmailloté, de l'enfant qui est dans la crèche, au nom de Jésus. Mais on a une attitude contraire, une attitude contraire au message de salut qu'il est venu apporter. Effectivement, c'est parce que l'origine de la Noël n'a rien à voir avec Jésus. C'est parce que ça n'a rien à voir. Voyez, Noël a une histoire, la fête de Noël a une histoire. La fête des Lumières, ça a une histoire. Son origine est humaine, diabolique, même mythologique. Voyez, à une autre occasion, à une conférence, on va entrer dans les détails. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Jésus lui-même n'a jamais fait son anniversaire le 25 décembre. Il était né, il a grandi, avant de mourir, il n'a jamais fait anniversaire le 25 décembre. Jésus lui-même n'a pas fait ça. Voyez? Donc, c'est une pure invention des hommes. Voyez? Donc, mais la chose est devenue comme une mode. C'est entré dans nos habitudes. Si tu ne fais pas, les enfants pleurent. Papa est méchant. Chez tout le monde, on fait la fête. Maman est méchante. Chez nous, il n'y a même pas arbre de Noël. Voyez? En France, même, il y a débat autour de ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut faire les crèches de Noël à l'école, dans les lieux publics? On dit que c'est la laïcité, mais est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui disent qu'on n'a qu'à faire. Il y en a qui disent qu'on ne fait pas. Voyez, il y a débat autour de cela. Voyez, tout le monde est dans la chose. C'est devenu une mode, c'est entré dans nos habitudes. Et on ne comprend plus rien. On utilise le nom du Seigneur. Et quand il s'agit d'aller plus loin avec le Seigneur, voyez, les gens s'éloignent. Les gens sont dans les loges, dans les mauvaises pratiques. Mais quand Noël arrive, tous disent qu'ils aiment le Seigneur. Et nous sommes la fille de l'Église. Nous sommes une nation chrétienne. Et c'est ce qu'on entend. Mais rien
rien autour de ce sauveur qui est né. On ne cherche pas à se rapprocher de ce sauveur qui est né. Alléluia. Et d'aucuns me diront ce matin, mais pasteur, quel est le mal à participer à une fête de Noël? C'est la fête des enfants. Parce qu'on a inventé toutes sortes de choses. C'est la fête des enfants. Comme Jésus était bébé, c'est la fête des enfants. Quand même, faisons ça. Non. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. On ne doit pas faire les choses aveuglement, n'est-ce pas? Vous voyez, il faut lire Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Marc le chapitre 7, du verset 6 au verset 9. Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alléluia. Donc, vous voyez, à Noël, c'est du bout des lèvres, n'est-ce pas? C'est du bout des lèvres qu'on honore le Seigneur. Tout est Jésus, Jésus, mais il n'y a rien au fond qui est Jésus. C'est du bout des lèvres. C'est du bout des lèvres. Et vous allez voir que c'est une période où les gens sont un peu pieux, mais en même temps, le péché est à côté. Je me souviens que, vous voyez, quand j'étais un peu plus jeune, c'est à la veille de Noël que j'ai goûté à la première fois à la cigarette. Parce que là, les parents laissent les enfants la liberté à tout le monde, hein, n'est-ce pas? On dit c'est la fête, vous pouvez aller vous amuser un peu. Et c'est là que pour la première fois, j'ai touché à la cigarette. Il y avait à l'époque une marque de cigarettes qu'on appelait, comment on appelle, Gitane. On dit c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et donc ce 24 décembre, comme on nous a dit on peut sortir, on dit ah c'est la fête. Et c'est là que j'ai goûté aussi. Et j'ai payé mon premier paquet un 24 décembre. Et le lendemain, je suis allé à l'église. Parce que je suis d'une famille foncièrement catholique. Et on allait prier la nuit aussi avec ça. Vous voyez, c'est comme ça. J'avais mon paquet de gitane, mais je suis allé à l'église avec ça. Parce que c'est comme ça, ça se passe. Voilà. C'est là même que certains ont touché à des femmes, n'est-ce pas? Ils sont allés plus loin parce qu'il y avait la liberté. Les filles qu'on surveillait là, ce jour-là, on leur dit, vous pouvez sortir. Et c'est ce jour-là, elles ont connu les premiers baisers dans leur vie. C'est comme ça. Soit les 31, ou les premiers, ou les 24. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et tout ça autour du Seigneur, mais le péché à côté. Vous voyez? Donc, c'est une fête à côté du but de Dieu. Dieu a un but pour chacun de nous. Il a un but pour chacun de nous. C'est pourquoi il nous a envoyé un sauveur. Et on utilise le nom de ce sauveur pour faire de mauvaises pratiques. On utilise le nom du Seigneur pour commettre l'adultère. À la veille des fêtes, c'est beaucoup d'adultère dans le monde. Beaucoup de soulas dans les rues. On les ramasse partout. Les pompiers sont fatigués. Et on les ramasse partout. Les réveillons, là, on les ramasse partout. Pourtant, on dit que c'est le nom du Seigneur. Vous voyez, un sauveur est venu. Et on veut accueillir le sauveur dans l'alcool, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de l'ivresse, dans un état d'ivresse. Un sauveur est venu et on veut l'accueillir. On veut l'accueillir dans l'adultère, dans le péché sexuel. Et on veut l'accueillir. Vous voyez, donc c'est devenu, ce sont des pratiques qui se font au nom du Seigneur, sans le Seigneur. Autour du Seigneur, on utilise son nom. Donc c'est du bout des lèvres. C'est du bout des lèvres. Ce sont des traditions humaines, des pratiques inventées par les hommes pour se distraire ou bien pour adorer des idoles, d'autres dieux, et on met le nom du Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi nous qui sommes des croyants, nous devons faire attention. Alléluia. L'enfant, on a tellement aimé, on aime tellement cet enfant. Dans la maison, il y a des crèches pour dire qu'il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Est-ce que c'est les poupées là qui envoient la présence de Dieu à la maison?
Et c'est les poupées. Poupées décorées, habillées, à qui on a mis des guirlandes, sur qui on a mis des guirlandes. Et c'est ça qui envoie le Saint-Esprit à la maison. Et c'est les lumières, les jeux de lumière partout dans les balcons. Et c'est ça qui envoie la vie dans une maison. Au contraire, ce sont des œuvres d'idolâtrie. Ce sont des mauvaises pratiques qui invitent même la présence des mauvais esprits dans notre maison. Vous voyez, quand tu fais ça, tu ne dors plus. Tu te réveilles, tout brille dans tes yeux. Tu te réveilles avec des surprises des démons dans la maison. Tu te réveilles et les jouets des enfants partout, ça sonne partout et tu es effrayé. Tu es effrayé. Les enfants ont plein de jouets partout. On tire partout dans la maison et tu ne comprends rien. On se réveille et on est perturbé. Il y a les parents même qui sont fatigués, le jouet là. Tu vas faire, je vais cacher ça, tu ne vas pas avoir. Parce que ça fait tellement de bruit. On paye les choses pour nous distraire nous-mêmes, qui nous nuisent nous-mêmes. Et on est dedans et on dit c'est Jésus. Et on dit c'est Jésus. Alléluia. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que si tu vois Jésus, c'est que tu as vu le salut. Jésus qui est venu, il est venu apporter le salut. Alléluia. Tu vas lire Luc le chapitre 2. Luc 2, versets 25 à 32. Luc le chapitre 2, du verset 25 à 32. au verset 32. Il est écrit: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Alléluia. Donc, Siméon attendait de voir Jésus naître. Et lorsqu'il a vu Jésus, il dit: j'ai vu le salut. Alléluia. J'ai vu le salut. J'ai vu le salut. Lorsque tu vois Jésus, c'est que tu as vu le salut. C'est que tu as vu le salut. Ça ne doit pas être une femme que tu dois rencontrer à Noël. Ça ne doit pas être des retrouvailles pour se distraire. C'est le salut qui doit être au milieu de nous, qu'on doit entretenir. C'est la vie qu'on doit entretenir. Alléluia. Siméon a dit: j'ai vu le salut. Seigneur, je peux maintenant partir. Je peux m'en aller. J'ai vu le salut. J'ai vu le plus important. J'ai vu celui que je voulais voir. Alléluia. Celui qu'il me faut pour mon salut, je l'ai vu. Donc je suis rassasié. C'est suffisant pour moi. Voyez, si quelqu'un a reçu le Christ, c'est suffisant. Alléluia. C'est suffisant. Si tu as le Christ dans ta vie, c'est suffisant. Les autres choses, voyez, viendront après. Les autres choses viendront après. Jésus est celui-là qui est venu sauver. Jésus est un sauveur qui est né. Voyez, donc, ne faisons pas d'autres choses autour de ce nom. Ne vivons pas comme des païens autour de ce nom. Vivons dans la piété, comme Siméon. C'est un homme pieux qui attendait le Seigneur. Donc, c'est un homme pieux qui célèbre le salut, qui célèbre la gloire de Dieu. C'est un homme pieux qui peut faire ça. Alléluia. Vous voyez, ce Jésus qui est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté au Père et il revient, n'est-ce pas? Il revient. Préparons-nous à l'accueillir.
préparons-nous à le recevoir à nouveau. Pas à Noël. Parce qu'à Noël, on parle d'un enfant qui ne parle pas, qui est inconscient, qui ne nous voit même pas. Tout ce qu'on fait, il ne voit même pas. Parce que c'est un bébé. Mais ce Jésus qui vient, c'est un être vivant qui a un message pour nous. Alléluia. Qui a un message pour nous. Le Seigneur dit de l'écouter. Dieu dit de l'écouter. Écoutons-le, écoutons le message du Seigneur. Il est venu nous apporter un message de salut, un message de délivrance, un message de restauration. Voyez, apprêtons-nous à l'accueillir. Pas en tant que bébé, mais en tant que sauveur. Pas en tant que quelqu'un qui va nous envoyer, voyez, qui va venir par le Père Noël avec un nez rouge. N'est-ce pas? Pas le Père Noël, il a un nez rouge, non? Chapeau rouge, c'est ça? Et puis un nez un peu en couleur rouge. Une barbe blanche. Apprêtons-nous à accueillir Jésus le Sauveur, mais pas Jésus le Père Noël, qui a une barbe blanche avec un nez en couleur rouge et puis un chapeau rouge. Non. Accueillons le Seigneur, voyez, comme un sauveur qui vient pour ôter de notre vie le péché. Il est venu pour ôter le péché de l'humanité. Il est venu pour ôter le péché de la vie de chacun de nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu ôter le péché de notre vie pour que tous ceux qui ont le cœur pur voient Dieu, vivre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne vivons pas dans ce monde des occasions de fête sans le Seigneur lui-même. N'utilisons pas le nom du Seigneur pour vivre dans le péché, dans le désordre. Utilisons le nom du Seigneur pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre secours. Utilisons ce nom-là pour régler notre vie et puis avoir un cœur pur pour voir Dieu. Alléluia. Vous voyez, autour de ça, comme on mange, comme il y a des cadeaux, comme il y a de nouveaux habits, ça intéresse tout le monde. N'est-ce pas? Ça intéresse tout le monde parce que on peut manger la dinde là-bas, on peut avoir de nouveaux habits, ce qui n'est pas quelquefois mauvais. Mais après ça, on abandonne le Seigneur. Après ça, plus rien. Quand les gens finissent de manger, ils ne prient même pas. Même avant de manger, ils ne prient même pas. Pourtant, on dit c'est au nom du Seigneur. Quel Seigneur on invoque? Quel Seigneur? Ce n'est pas donc ce Seigneur dont il est question. Voyez, la Bible dit que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité, n'est-ce pas? Comment on peut invoquer le nom du Seigneur et puis vivre dans une autre pratique? C'est écrit dans 2 Timothée 2, verset 19. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Donc, quand on invoque le nom du Seigneur, voyez, on doit faire les choses comme le Seigneur le souhaite. Voyez, je voudrais donc nous encourager, voyez, à écouter le Seigneur, à revenir au Seigneur, à revenir au message du Seigneur, et non à faire une pratique chaque année pour dire qu'on aime le Seigneur. Revenons au Seigneur, au message de vérité que le Seigneur est venu nous apporter. Que notre amour pour le Seigneur ne soit pas du bout des lèvres. Que notre amour pour le Seigneur ne soit pas du bout des lèvres. Alléluia. Que ce soit sincère. Que notre relation avec le Seigneur soit bien établie. Que nous cherchons véritablement à nous donner entièrement au Seigneur. Sinon, nous sommes à côté du but. Si nous faisons autre chose, c'est que nous sommes à côté du but. Le but de Dieu, c'est de nous envoyer un sauveur. Un sauveur pour nous sortir de la boue du péché, pour nous sortir de l'ignorance et nous introduire dans le règne de Dieu. Jésus est venu pour nous prendre du péché et nous introduire dans son règne. N'utilisons pas ce nom pour des pratiques. N'utilisons pas ce nom pour des fêtes, pour des festins, et puis l'abandonner. Alléluia. Si nous voulons utiliser ce nom, il faut que ce nom nous aide
à avoir la foi qui va nous sauver, la foi qui va nous conduire en présence de Dieu, la foi qui va assurer notre délivrance, la foi qui va assurer notre salut. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, Noël est devenu une fête à côté du but. On est loin du but de Dieu, très loin du but de Dieu, par ses pratiques, par ses manières. Revenons au message que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est Dieu qui est avec nous. Acceptons le message du salut. Humilions-nous pour que notre vie soit transformée. Et ce Jésus qui est allé au Père revient. Il faut lire Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 15 à 16. Le verset 15 au verset 16. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vient. Alléluia. Il revient. Il revient. Il faut que tu sois prêt pour l'accueillir. Il faut que tu sois prêt pour l'accueillir. Il faut que tu sois prêt pour aller avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, bien-aimés, engageons-nous pleinement à recevoir le Christ dans notre vie. C'est un sauveur qui est né. Et nous devons accepter le message de salut de ce sauveur. Comme Simeon l'a dit, j'ai vu le salut. Si tu entends parler du Seigneur Jésus, c'est que il faut comprendre qu'il est venu t'apporter le salut. Et dans ce salut, chacun de nous doit s'y inscrire pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse.